Brice Lalonde, merci d'être présent sur la COP23 de Bonn. On ne peut pas dire que c'est forcément beaucoup brillé par ces avancées, mais est-ce que vous êtes pour autant pessimiste pour l'avenir de la lutte? Non, non, mais je suis préoccupé par l'organisation de la suite. Parce qu'en réalité, les COP, finalement, le pic, c'était la COP 21 à Paris. Et maintenant, nous savons ce que la communauté internationale voudrait. Elle voudrait que dans la seconde moitié du siècle, on arrive à zéro net émission. C'est très très ambitieux. Donc à partir du moment où on sait ça, ben, allons-y. Ça veut dire que c'est à nous tous, aux entreprises, aux collectivités locales, aux associations, aux fondations, de se bouger et de prendre l'initiative. Et donc je pense que ce serait une erreur d'attendre toutes les prochaines COP. La COP, bon, c'est un grand rendez-vous. La COP, c'est un rendez-vous institutionnel. Un grand rendez-vous dans lequel les négociateurs institutionnels, comme d'habitude, sont la chenille, le caterpillar, comme ils disent, et le papillon, ben, c'est plutôt les non-state actors, les acteurs non gouvernementaux, et c'est à eux de s'organiser. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment s'organiser, et que la plupart de la presse, les journalistes, attendent les résultats de la COP institutionnelle, alors que c'est à côté que ça se passe. Donc c'est un peu compliqué, il faut qu'on trouve un moyen. Et la France peut être encore plus en ce domaine peut-être, mais à la fois étatiquement et société civile comprise, être à la pointe de ce combat. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la France, c'était sans doute aussi, dans l'espèce d'enthousiasme de la COP21, a pris aussi des initiatives en tant qu'État, mais en dehors de la négociation. Par exemple, l'Alliance solaire internationale avec l'Inde, etc. Donc oui, et beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Et oui, la France, je trouve que se positionne très bien. Notre nouveau président de la République m'a l'air très actif, très enthousiaste, très convaincant. Alors évidemment, maintenant, il faudrait que l'Europe, en quelque sorte, soit le moteur mondial. Alors évidemment, c'est un peu compliqué, le moteur est un peu de raté pour l'instant, donc il faut essayer de le remettre en route. Oui, il y a un dératé du côté, on voit bien, de l'institutionnel américain, même si la société civile américaine est plus active que son président, peut-être. Exactement. Vous savez, le président, il ne peut pas faire grand-chose, en réalité, grâce à le checks and balance, l'équilibre des pouvoirs là-bas. Et donc les États, les gouverneurs, les villes sont très engagés dans la lutte contre le changement climatique. Et le marché ne favorise pas le charbon. Donc il aura du mal à remettre en route les vieilles pétoires à charbon, là, qui sont toutes très très vieilles et qui sont largement distancées par le gaz aujourd'hui. Brice Lalonde, merci beaucoup. Avec plaisir.